Bonjour à tous, on va faire une recette pour célébrer l'épiphanie, la recette des galettes des rois. C'est parti. Alors, petite précision avant qu'on démarre, donc on va devoir utiliser de la pâte feuilletée. Donc, trois possibilités. Ou vous faites la recette de la pâte feuilletée inratable. Voilà, je vous la remets, je l'avais tournée il y a 3 ans lorsque j'étais arrivé à Dany. Ou vous prenez de la pâte feuilletée de chez une marque industrielle. Mais bon, c'est marqué ici qu'il y a un trésor de grand-mère dedans et qu'elle est plus épaisse et elle est certainement sans additifs, c'est pour ça qu'elle se conserve super bien. Le beurre qui est utilisé dedans, on ne sait pas trop, en tout cas Herta s'engage à un contrôle qualité, ce qui nous arrange beaucoup. Et au final, si on l'utilise, c'est qu'on n'a pas trouvé autre chose. Donc merci Herta d'être partout. Et la troisième possibilité, c'est cette pâte feuilletée là. Alors je vous la montre. Vous pouvez la trouver à Paris chez G2Tout et dans les épiceries spécialisées. Donc c'est une pâte feuilletée faite avec de la farine de gruau, il n'y a aucune marque, tu voyez. Donc s'il n'y a pas de marque, c'est un gage de confiance, ça veut dire qu'il n'y a pas de voleur derrière. Ça veut dire qu'il y a un mec qui travaille par passion et qui fait une pâte feuilletée avec de la farine de gruau et du beurre AOC de Poitou-Charentes. Voilà la pâte feuilletée que je vais utiliser aujourd'hui. Donc si j'ai pas de cercle, je peux le faire au couteau, il n'y a pas de souci. Je vais découper ici. Hop. Et je vais découper ici. Voilà, le plus proche des bords. Voilà. Alors attention, je décolle le reste de ma pâte. C'est de la pâte feuilletée, donc elle ne peut pas être mise en boule et réutilisée. Il faut la garder telle qu'elle. Donc avec la pâte qui reste, vous pouvez par exemple utiliser la recette de tomates séchées, inratable, et vous faites cuire un peu de pâte, vous mettez les tomates dessus, tout simplement. Voilà, hop. Si vous travaillez avec la Magimix ou la Herta, enfin la marque quoi, c'est pareil. Alors attention, petite astuce inratable, vous venez de découper 2 cercles dans une pâte. On va utiliser cette pâte pour être le dessous. On va mettre la frangipane et ensuite cette pâte va être le couvercle. Si vous travaillez comme ça, les deux pâtes, comme elles ont été tourées dans le même sens, elles vont se rétracter dans le même sens. Alors que si vous tournez cette pâte de 45 degrés, de 90 degrés, pardon, donc elle est comme ça, hop, et bien cette pâte va se rétracter comme ça, celle-là comme ça. Et donc vous allez avoir un cercle au final. Si vous les mettez dans le même sens, vous aurez un ovale, une galette ovale à la fin. Ok, donc là je les ai bien tournées et je conserve ces pâtes au frigo maintenant pendant que je fais le reste de la recette. Ah. Karine, qu'est-ce que tu as fait? Je mets les pâtes. Ah, voilà. Et voilà. Et après ça rate et on s'étonne. Hein. Bon, Karine elle est venue parce que ça fait 20 ans que je n'ai jamais réussi à avoir la fève. Donc elle est venue avec la couronne inratable. Voilà, donc elle m'offre la couronne directement. C'est mignon quand même. Hein. Merci Karine. Voilà. Donc on va faire aussi une galette avec. Je la mangerai pas, mais. Donc sur celle-ci qui a une forme malheureusement là définie, je vais pouvoir faire 2 cercles, un peu plus petits. Et bien si je veux faire une grande galette, j'en ai besoin de 2. Vous voyez? Hop. Ça c'était le moule que j'ai utilisé avant, je peux pas. Donc j'ai besoin de 2. Bon. Je n'ai pas de moule qui correspond à la taille que je souhaite, et bien je fais 100. Je vais tracer à 2 cm de mon moule. Par exemple, ou à 3 cm. Hop. Un cercle un peu plus grand, voilà. Donc je vais tracer un cercle un peu plus grand, en essayant de faire ça au mieux. Voilà. Hop. Donc c'est pas plus cher parce que avec les pâtes industrielles, vous achetez le packaging, vous payez le branding, donc vous payez la publicité, et vous payez bientôt encore beaucoup plus cher, puisque quand ils seront plus que seuls sur le marché, ils pourront mettre le prix qu'ils veulent. On sera obligé de leur acheter de l'industriel. Il n'y aura plus le choix à hésiter entre un artisanal avec des bons produits et un industriel avec des conservateurs. Il n'y aura plus le choix. Voilà, ça c'est notre futur.
Il vaut mieux un monde où on a un artisan qui travaille par passion pour quelqu'un qui a envie d'acheter, qui a envie de rencontrer ce type-là, qui a envie d'avoir un bon produit, et de l'autre côté, le monde dans lequel on tend et dans lequel on est aujourd'hui, c'est une industrie qui embauche quelqu'un qui travaille pour un salaire et non plus par passion, et qui vend un produit qu'on n'achète plus vraiment par envie. Hein, on n'est plus très sûr, c'est bien que ce soit marqué grand-mère, tout est frais, il y a des labels de qualité, on est quand même dans l'hésitation. Hein. Voilà, donc on va badigeonner notre pâte, et pour liquéfier l'œuf, petite astuce inratable, rajouter du sel. 2 jaunes d'œufs sur le bord, d'un des ronds. Alors, on va préparer la frangipane. Donc la recette est très simple. 200 g de sucre glace de préférence, sinon du sucre en poudre. 200 g de beurre, 200 g de poudre d'amande, 200 g d'œufs. Attention, bien peser les œufs. 3 gros œufs fait à peu près 180 g et non pas 200 g. C'est mieux d'utiliser donc 4 gros œufs et le reste des 40 g restants. Et le reste des œufs, vous l'utilisez pour napper, etc., la pâte. 25 à 50 g de farine en option. Voilà, c'est intéressant d'avoir un peu de farine pour rendre la pâte un peu plus cuite, donc un peu moins grasse, que la sensation soit un peu moins grasse. Voilà, c'est en option, la traditionnelle, c'est sans farine. Le sucre et le beurre, vitesse moyenne. Allez, on ralentit et on y verse les œufs petit à petit. Et alors, je recule un tout petit peu pour qu'on me voit. Coupé, 2 secondes. Bah, c'est un coupé là, je te le dis pour toi parce que si tu continues à parler, tu penses que... T'essayais de dire coupé à quelqu'un qui... On est vraiment à la maison. Hop. Donc dans le cercle là, tu laisses 2 cm de bord. Donc ça c'est hyper important parce qu'il va falloir coller nos pâtes. Oui, j'aimerais plus. Un tout petit peu plus, parce que la frangipane c'est bon. Putain, j'adore faire des recettes vidéo en ratable. Les mains dans les poches. C'est un ratable. Ça c'est la première. Hein. Regardez cette Karine, le focus, la concentration, tout le Japon est là. Tout le savoir-faire japonais, la maîtrise du coup de la cuillère. Regardez-moi ça. Un petit conseil pour étaler ou pas? Voilà, on est max, hein, max, pas plus. Hop. De concentration. Diable, où est-ce que je vais mettre la fève? Où est-ce que je vais mettre la fève? Une plante là. Sur l'extérieur. Sur l'extérieur toujours. Pas au milieu. Nous avons une remarque. Alors pourquoi à ton avis, Karine? Si on la met au milieu, qu'est-ce qui se passe quand on coupe le gâteau? Ok, d'accord. Ok. Oh là 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 là. Bien vu, bien vu. Voilà, donc on va fermer tout ça, on tire un tout petit peu sur notre pâte. Voilà, Donc, un indice. ça vient après. Je pense que tu peux l'embaucher en script. Et t'as mis la fève aussi? Ah ouais. Non. Mais il faut peut-être une vidéo. On est toujours offline, hein, ne t'inquiète pas. Comment ça on est offline? On est offline. T'inquiète pas, ce qu'il faut c'est pas s'inquiéter, n'aie pas peur. Si, je m'inquiète. Sois Si, toi-même. Ok, très bien. Et maintenant, on va badigeonner d'œufs partout, sauf les sur bords. les mains, ouais. Toujours pareil. Lame de rasoir. Et j'en ai pas évidemment comme vous, donc je prends un petit couteau de cuisine, hein, tout simplement. C'est la réalité. Et je vais tracer comme ça des petits... Ben moi je vais faire des petits traits simplement. Vous faites ce que vous voulez. Hop. Je vais vous montrer des exemples de motifs. Donc il faut juste fendre un peu la pâte. Ouais, super. Il faut plus trop appuyer, c'est ça? Ça c'est bien. Non, c'est bien. Non, t'as assez ouvert là. Mais là, ça n'a aucune... C'est juste esthétique, hein, d'accord. C'est même un peu prétentieux. Non, ça n'a aucune utilité. Tu nous fais donc un scarabée. Merci Karine. C'est pas fini là. Ah, c'est superbe ça Karine. On a un beau damier et Karine va apprendre avec moi à chiquer la pâte. Donc on veut pas qu'elle s'ouvre. Donc avec le dos du petit couteau, on va aller chiquer la pâte.
Et comme on n'a pas une cuisine qui fait 360 degrés, on tourne le plateau au lieu de tourner autour. Ah. Sûr que en fait, je le sais pas. Non, 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 tu tournes, oh là là. Bah oui, mais t'as vu là, je suis au Tu bord. tournes le plateau, pas la galère. Ouais. Ça, je l'avais jamais fait. Tu chiques la pâte. Ouais. Satisfaite? Je taille, hein. Je fais 4 petites parts. Côté, on a la pâte Erta, Magimix, machin artisanal fait par grand-mère. Voilà, donc juste. On va regarder juste la différence entre les deux, de près. Voilà la différence. C'est impressionnant. Ouais. C'est le i là. Ouais. Donc je tombe dans ce sens-là. Non, en fait, tu... Non, dans le sens. Alors, Comme ça. je suis trop content d'être le roi. Tadam! À la table!